Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis Baba, expert Google AdWords et Google Analytics. Dans le cadre de la Partners Online Academy, j'anime les sessions de formation à destination des agences Partners. Nous sommes dans la série Découverte et nous abordons aujourd'hui le sujet Google Analytics, qui est la solution de mesure d'audience de Google. Nous allons pendant à peu près 1 heure parcourir les informations qui concernent le fonctionnement de Google Analytics. Nous ferons une petite introduction à ce que c'est que l'analyse web. Nous parlerons des principaux outils d'analyse. Nous évoquerons l'analyse du contenu, donc comment analyser au-delà du volume de trafic ce que vous avez sur votre site internet, donc le comportement des utilisateurs. Nous parlerons de la spécificité de Google Analytics pour les mobiles. Nous allons aussi aborder l'analyse des conversions, l'activité sur les réseaux sociaux, l'analyse de la publicité, notamment si vous utilisez Google AdWords ou bien d'autres solutions de publicité sur Internet. Et nous finirons enfin par vous donner quelques conseils pour analyser de façon beaucoup plus juste votre trafic web. L'analyse web, qu'est-ce que c'est? Vous avez une offre, vous avez un site web, vous en faites de la promotion. Il vous faut à un certain moment arriver à évaluer les performances de votre activité et l'expérience utilisateur sur le site. En fait, les campagnes d'acquisition que vous développez, ça peut être des campagnes AdWords, des campagnes sur d'autres solutions, selon votre niveau d'expertise, bien entendu, et selon vos compétences. Vous pouvez être, en tant qu'agence, responsable de l'acquisition de trafic d'un site via plusieurs canaux d'acquisition de trafic. Il vous faut à un certain moment mesurer la pertinence de vos investissements. Aussi bien vos investissements financiers, mais aussi vos investissements en termes de temps et en termes d'efforts. Le temps que vous passez à optimiser un contenu ou bien un canal d'acquisition de trafic, le temps que vous passez à générer du trafic, les moyens que vous investissez, le budget que vous investissez pour générer un trafic. Il pourrait être beaucoup plus rentable si vous en faisiez une analyse fine et si vous arriviez à comprendre exactement quels sont les canaux qui fonctionnent le mieux, quels sont les canaux qui fonctionnent le moins, comment les améliorer, comment se comportent les visiteurs qui arrivent via ces canaux. L'analyse web donc sert à mesurer, mais la mesure vous sert à optimiser. On ne peut pas optimiser, donc je ne peux pas améliorer mon contenu, je ne peux pas améliorer mes sources d'acquisition tant que je ne sais pas en fait qu'est-ce que mes investissements ou bien qu'est-ce que mes efforts vont déjà rapporter. Pourquoi c'est important de faire de l'analyse web? Alors aujourd'hui, on a dépassé cette fameuse période où on se contentait de se dire j'ai un site web qui fait 3 millions de pages vues par mois. Waouh! Génial, c'est vraiment on disait. Ce n'est plus seulement important maintenant, ce n'est plus très important. J'ai un site web qui fait 100 000 visiteurs. J'ai atteint la barre du million de visiteurs sur mon site internet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, 1 million de visiteurs sur un site internet? Vous avez en face un site concurrent qui en a 1000 et qui fait 10 ventes. Vous en avez 1 million, vous faites une vente. Alors, est-ce que votre million de visiteurs est encore important? Bien entendu, vous me direz non. Donc, il vous faut faire de l'analyse web pour pouvoir comparer les rendements entre les différentes sources de trafic. Vous faites du référencement naturel, vous faites du référencement payant. Ce sont des efforts de part et d'autre. Le référencement naturel, vous allez prendre du temps, à optimiser vos pages, à optimiser votre contenu pour être bien positionné. Le référencement payant, vous allez investir chez Google, acheter des mots-clés, passer du temps à gérer la campagne. Le temps étant de l'argent, c'est tous les deux des investissements. Donc ces investissements, il vous faut à un certain moment pouvoir les comparer pour savoir est-ce qu'il vous faut passer plus de temps sur tel canal que sur un autre. Est-ce qu'il vous faut investir davantage sur tel canal que sur un autre? C'est en ce sens, en fait, que l'analyse web prend tout son sens. C'est à ce niveau-là que l'analyse web devient importante. Analyser les tendances et les comportements récurrents. Par exemple, mon site internet fonctionne très bien, mais mes ventes, l'essentiel de mes ventes, je les fais du lundi au vendredi. Le week-end, je ne fais pas de vente. Mais pourquoi? Je commence à me poser des questions. Mon site web fonctionne très bien, mais je n'ai que des visiteurs qui arrivent de Marseille qui achètent. Ceux qui arrivent de Paris n'achètent pas. Pourquoi? Je commence à me poser des questions. Donc, il me faut regarder dans le détail, au-delà du volume de trafic que j'ai, le comportement des utilisateurs à travers des canaux, à travers des signaux, à travers des sources de trafic, afin de pouvoir prendre maintenant des décisions stratégiques. Est-ce que j'oriente l'entreprise dans un autre sens? Est-ce que je change mes produits? Est-ce que je revois mes politiques tarifaires?
Est-ce que je revois ma politique de livraison? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui marche très bien? Sur quoi je peux m'appuyer pour aller chercher plus de trafic? Et sur quoi je devrais faire attention parce que ça ne marche pas? Donc, c'est en fait à cela que sert l'analyse web. Lorsqu'on fait de l'analyse web, qu'est-ce qu'on obtient comme information? Alors, la plupart des solutions d'analyse web vous donnent plusieurs types d'informations. Les acteurs du marché aujourd'hui fonctionnent sur deux bases, une variable et une statistique. Alors, moi, je préfère les appeler des informations qualitatives pour les variables et des informations quantitatives pour les statistiques. Mes visiteurs viennent de la France. De la France, mes visiteurs viennent principalement de Paris, de Lyon, de Marseille et de Bordeaux. Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça n'aura de sens que si j'arrive à savoir combien de visiteurs viennent de Paris, combien de Marseille, combien de Bordeaux, combien de Lyon. Donc là, ça commence à avoir un sens. Donc, l'information variable que j'avais, c'est-à-dire la ville ou la région d'origine du visiteur, elle n'aura de sens que si je mets en face, en fait, un certain nombre de visites. Donc, c'est comme ça qu'on fait de l'analyse web. Donc, ce sont les données qu'on obtient. J'ai 3 millions de visiteurs sur mon site web. Cette information n'a de sens que si j'arrive à regarder ces 3 millions de visiteurs en me disant qu'ils viennent de tel système d'exploitation, de telle source de trafic, de tel navigateur, et voici la ville d'où ils viennent. Donc là, ça commence à prendre du sens. Donc les solutions d'analyse, aujourd'hui, vous donnent deux informations, des variables et des statistiques. C'est à vous de les rapprocher pour pouvoir en tirer quelque chose. 1000 visiteurs tout court, ça ne veut rien dire. 1000 visiteurs dont 500 viennent de telle ville, exactement, ça veut dire quelque chose. 1000 visiteurs dont 300 viennent de tel type de navigateur, oui, là, ça commence à me parler. Donc, faire de l'analyse web, c'est pouvoir mettre en face à face des informations quantitatives et des informations qualitatives et dans les deux sens. Alors, pourquoi je vais vous recommander Google Analytics? Parce que c'est Google, c'est génial. Donc, c'est la première explication. L'autre explication, c'est parce que déjà la version gratuite est adaptée à la majorité des sites Internet. Aujourd'hui, la majeure partie des sites Internet peut se contenter de cette version gratuite. C'est un outil plébiscité et connu par la plupart des acteurs aujourd'hui du digital. Vous êtes une agence, vous recrutez du personnel, traffic manager, webmaster, service technique, service informatique, ce sont des gens qui connaissent déjà la solution analytique et son fonctionnement, très souvent. Les données sont précises et très souvent, c'est une version gratuite qui suffit largement à traiter de la majeure partie des sites Internet dont vous avez la gestion. Bien évidemment, il existe une version payante, Analytics 360, qui va au-delà de cette analyse, qui donne des informations beaucoup plus détaillées et des astuces et des fonctionnalités beaucoup plus poussées, mais aussi qui vous permet de débloquer les limites de l'échantillonnage. Qu'est-ce que c'est que l'échantillonnage? En fait, Google Analytics a des limites, la version gratuite. La limite, c'est que, en fait, à partir d'un certain nombre de volumes d'informations à traiter, le système extrapole. Comment le système extrapole? Alors, je veux savoir comment se comportent mes visiteurs sur mon site web depuis 2005. 11 ans après, je veux savoir comment se comportent mes visiteurs. Google Analytics va sonder mon audience et va se dire, très bien, vous avez tellement de visiteurs, tellement de données à analyser qu'en fait, ça dépasse les 10 millions de hits. 10 millions de hits, c'est une information, donc c'est 10 millions d'informations que le système a reçues et au bout de 10 millions, le système arrête de recevoir des informations et extrapole automatiquement. Donc, la période fait 11 ans, il y a tellement d'informations à analyser que Google en analyse juste 10 millions et extrapole. Donc, peut-être qu'il s'est limité à 2 ou 3 ans et le reste des 7 autres années, en fait, il a extrapolé, ou le reste des 8 autres années, il a extrapolé en se disant, voilà, vos 500 premiers visiteurs sur les 3 ans se sont comportés de la sorte, eh bien, les 50 000 visiteurs restants sur les 8 ans, eh bien, se sont comportés de la même manière. Ce qui est forcément faux. La question qu'il faudrait se poser maintenant sur cet échantillonnage, c'est de se dire, mais est-ce qu'il est intéressant d'analyser mon site sur 11 ans? Regarde la plupart des acteurs du web. Est-ce que les sites Internet étaient ce qu'ils étaient il y a 10 ans? Non. Est-ce que c'était les mêmes fonctionnalités? Non. On s'adresse au même public? Non. Donc, il n'est pas intéressant d'aller chercher autant de trafic analysé. Si vous avez un site très volumétrique, donc il y a des sites, normalement, certains sites de la presse en ligne, certains sites éditoriaux qui ont un volume de trafic volumétrique, là, ils ont besoin effectivement de la licence. Mais sur certains volumes, vous n'en avez pas besoin. Ça suffit largement la version gratuite. Et de toute façon, il n'est pas intéressant d'analyser le volume de trafic sur des années. Contentez-vous d'une petite période. Pourquoi? Parce que même sur une année, ça ne peut pas dire la même chose. Je vends des séjours pour le ski. Vous vous doutez bien que pendant l'été, eh bien, je n'ai pas le même volume de trafic que pendant l'hiver. Je n'ai pas le même intérêt. Est-ce qu'il est intéressant donc de comparer toute l'année? Non.
je vais regarder l'hiver 2014 par rapport à l'hiver 2015 et vice-versa. Donc, je vais regarder, analyser, comparer des choses qui sont comparables, des choses qui sont similaires. Donc, c'est pour cela que la version gratuite déjà suffit à la majeure partie des acteurs aujourd'hui. Donc, la limite, c'est 10 millions par hit. La version premium, on passe à 1 milliard. Vous pouvez avoir dans les lignes de données plus de 50 000 lignes et 3 millions pour les rapports non échantillonnés. Il y a aussi un délai d'actualisation des données. 24 heures pour la version standard, gratuite, et 4 heures de temps pour la version premium. C'est-à-dire que le trafic que vous avez engrangé sur votre site internet, sur la version gratuite, la version standard, il vous faut 24 heures pour pouvoir avoir les données fiables totales. Sur la version premium, au bout de 4 heures, Google Analytics a déjà tout compilé. On passe à l'installation maintenant. Vous avez compris l'intérêt. Il vous faut installer maintenant la solution Google Analytics sur votre site. Vous l'avez choisi, vous êtes tous convaincus que c'est la meilleure solution du marché. Eh bien, maintenant, il vous faut l'installer. Alors, comment cela se passe? En fait, c'est un code de suivi personnel pour chaque page de votre site internet. Vous avez la possibilité de le poser, en fait, afin qu'il se duplique sur toutes les pages du site internet. Ce code, en fait, permet à Analytics de recevoir les informations de trafic et de comportement de votre site internet directement et de pouvoir les faire remonter et les afficher sur l'interface. Techniquement, qu'est-ce qui se passe? En fait, les données qui concernent chaque page vue, donc chaque page qui a été consultée, sont envoyées vers les serveurs de Google. Donc, lorsque votre site web se charge sur n'importe quel appareil, cela peut être un terminal mobile, cela peut être un desktop, et aujourd'hui, on arrive même à lire les informations qui sont passées, notamment grâce à Universal Analytics, sur les consoles qui ont accès à Internet, sur les Smart TV, sur toutes les interfaces qui ont accès à Internet. Donc, dès lors que le site web se charge sur un appareil, un code JavaScript de Google Analytics est lancé. Le code JavaScript lit ou inscrit des cookies internes de Google Analytics dans le navigateur. Donc, tout se passe sur le navigateur. Une demande est créée et envoyée directement au serveur de Google. Les données sont traitées chez Google, précumulées, et automatiquement, elles remontent dans l'interface utilisateur ou via l'API directement. Donc, on a accès à l'information. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est possible d'analyser et de consulter son trafic en temps réel. Donc, on peut voir en temps réel ce qui se passe sur le site internet. Google Analytics, c'est aussi la possibilité d'avoir accès à plusieurs comptes. Donc, avec la même adresse email, comme vous le faites sur le centre multicompte AdWords, vous pouvez avoir accès à tous les comptes de vos clients. Donc, vous avez 3 clients, par exemple, la pizzeria de Chaud, les éditions de Georges et le magasin de vélo d'Hélène. Vous pouvez retrouver en fait le trafic de ces sites internet directement via la même adresse email. Donc, le maximum, c'est 100 comptes. Donc, je vous souhaite en tout cas d'avoir plus de 100 comptes à analyser. Et 50 vues maximum par propriété. Donc, c'est-à-dire que dans chaque propriété, donc dans le compte, vous pouvez avoir plusieurs propriétés. Et dans une propriété, vous pouvez mettre plusieurs vues. Une vue, c'est un profil que vous créez avec des informations que vous pouvez partager ou pas. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout mettre de visible. Donc, dans un compte Google Analytics, vous pouvez choisir le type d'information qui remonte ou qui ne remonte pas. Donc, chaque profil, si vous voulez par exemple donner une vue très simple à une autre agence qui va venir faire un effort, ou bien une vue à votre stagiaire, à vos collaborateurs, vous pouvez leur réserver des vues. Ils ont accès à certaines informations, mais il n'y a pas toutes les informations. De la même manière que l'annonceur peut choisir en fait de limiter les informations auxquelles vous avez accès lorsque vous avez accès à Google Analytics. Les principaux outils d'analyse web chez Google Analytics, en fait, vous pouvez explorer vos données en détail. Les rapports standards vous permettent d'analyser l'intérêt des internautes pour votre site et la façon dont ils interagissent. Donc, vous allez sur l'onglet Audience, vous pouvez choisir la période d'activité et vous avez accès à un ensemble d'informations qui vous permet de savoir en fait comment se comportent les gens qui viennent sur votre site. Combien de sessions vous avez eues? Une session, c'est l'équivalent d'une visite. Donc, un visiteur est un utilisateur. Donc, un utilisateur peut venir plusieurs fois, donc être responsable de plusieurs sessions. Quel est le nombre de pages vues? Quel est le ratio que vous avez entre les nouveaux visiteurs et les visiteurs qui reviennent? Bien entendu, dans des formations beaucoup plus avancées, nous allons parler de la façon dont on comptabilise une session et de la façon dont on comptabilise un utilisateur. Donc, ce sont des informations que vous pouvez personnaliser, changer la façon dont Google va comptabiliser quelqu'un comme étant un nouveau visiteur en fonction, bien entendu, de votre secteur d'activité, votre intérêt. Donc, pour cela, je vous invite vivement à suivre les autres formations de Google Analytics
sur le programme de la Partners Online Academy que j'ai le privilège de vous présenter. Lorsque vous êtes sur l'interface Google Analytics, vous avez la possibilité de voir l'activité de votre site au moment même où elle a lieu. Alors, j'ai vu des annonceurs se dire, allez, j'ai investi sur le 20h de TF1. J'ai de la publicité qui va passer et je veux voir en temps réel, lorsque ma publicité passe, est-ce que les gens ne se ruent pas sur Internet pour découvrir ma marque? Tout le monde a son smartphone collé à la main, on regarde la télé, on voit une publicité super intéressante, on va directement rechercher la marque, on arrive sur le site. Donc, on peut évaluer l'activité de votre site au moment même où elle a lieu. Ça peut être une campagne publicitaire, ça peut être un événement qui fait que tout le monde va se ruer sur le site Internet, ça peut être un article de presse de telle personne qui en parle, ça peut être une personne très connue qui met la marque de votre magasin, de votre enseigne, parce qu'elle passe à la télé. Lors d'un concert d'un artiste très, très connu, il peut mettre la marque de votre enseigne, et automatiquement, ça vous crée en fait un volume de trafic automatique. Les effets immédiats de tweet, par exemple. Une personne connue a retweeté, par exemple, un post que vous avez fait. Ça peut être un partage sur les réseaux sociaux. Ça peut être un partage, un article de blog. Donc, en temps réel, vous pouvez voir ce que ça génère. Et même si vous faites des campagnes promotionnelles, par exemple, une campagne AdWords avec une promotion assez violente sur un jour, une promotion, une très grosse opération de communication, vous pouvez voir en temps réel comment se comportent les gens. Donc, pouvoir réajuster aussi en temps réel votre campagne, votre activité, votre flux, votre budget, tout peut être réajustable en temps réel. Ces rapports sont personnalisables. Analytics, c'est aussi des rapports que vous pouvez personnaliser. Tout n'est pas important pour tous les acteurs. Il y a certains de vos clients qui s'intéressent plus au nombre de pages vues, d'autres vont s'intéresser au nombre de conversions, d'autres au nombre de ventes, d'autres au nombre de partages. Donc, vous pouvez créer des tableaux statistiques par rapport aux informations qui intéressent votre client. Qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est primordial pour son activité? Vous avez identifié ce que c'est, et bien maintenant, vous pouvez créer une interface personnalisée, vous pouvez créer un contenu personnalisé pour cela. Vous pouvez donc créer des rapports à partager avec vos collaborateurs et afficher les données qui les intéressent. Donc, lorsque vous créez un rapport, vous avez accès à l'ensemble des statistiques analytics, mais votre client n'a peut-être pas besoin de tout. Vous avez dans votre équipe, en tant qu'agence, un responsable des réseaux sociaux, un responsable du trafic naturel, un responsable du trafic payant. Eh bien, vous pouvez créer des rapports différents et chacun reçoit le rapport qui concerne le volume de trafic qu'il gère. Bien entendu, il est beaucoup plus intéressant d'avoir une vue d'ensemble de tout le trafic pour pouvoir comprendre les rapports. Mais vous pouvez vous contenter d'un certain nombre d'informations à partager ou bien à diffuser et même à envoyer à votre client. Les variables sont aussi personnalisables. Tout à l'heure, je vous ai parlé des variables et de leur importance. Donc, lorsque vous créez et vous analysez vos propres segments, vous pouvez les personnaliser. Si vous voulez comprendre un segment de visiteurs, vous pouvez créer un segment personnalisé. C'est-à-dire, je veux me concentrer sur le trafic qui est venu sur mon site Internet. Mais je veux me concentrer sur le trafic mobile qui concerne les téléphones Android. Au lieu de excusez-moi, au lieu de me limiter au trafic mobile de façon globale, je vais regarder le trafic mobile et je vais mettre un segment, des variables personnalisées, donc une variable personnalisée. Je vais mettre directement Android pour filtrer les données et avoir exactement le comportement des utilisateurs sur le mobile qui ont utilisé un téléphone Android. Tout dépendra donc de ce qui aura le plus d'importance pour mon trafic, pour mon activité. Donc, je peux me concentrer véritablement sur les choses qui ont un impact ou bien qui ont une importance pour moi et les compiler et les afficher. Vous pouvez aussi analyser facilement des sections spécifiques de votre trafic. Pourquoi certaines visites génèrent-elles des ventes de 150 € et d'autres aucune vente? Donc, je peux utiliser des segments avancés. Alors, c'est quoi la segmentation avancée? En fait, votre trafic arrive en vrac. La première visite, réseaux sociaux. Seconde visite, AdWords. Troisième visite, référencement naturel. Quatrième visite, email. Alors, toutes vos visites arrivent de façon un peu désorganisée. Les sources de trafic envoient du trafic en continu. Donc, lorsque vous analysez votre trafic, eh bien, vous analysez du trafic qui est venu de sources différentes. Vous pouvez donc segmenter tous ceux qui sont venus par quel réseau social. Je veux savoir comment ils font. Dans la famille réseaux sociaux, eh bien, j'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai éventuellement LinkedIn, j'ai Google+. Je veux savoir comment sont venus les gens de LinkedIn, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport aux gens de Facebook. Et je compare. Donc, je vais appliquer aussi des segments par rapport à un comportement. Les visiteurs avec conversion, d'où viennent-ils? Donc, ceux qui ont acheté, d'où viennent-ils? Je veux le savoir. Donc, je mets un segment et j'affiche le comportement des visiteurs avec conversion. Donc, ceux qui ont converti sur mon site Internet. Comment ils ont réservé, comment ils sont arrivés sur le site Internet, par quel canal, par quel mot-clé, et j'arrive à savoir exactement ceux qui achètent et bien comment ils se comportent. Cela me permet derrière de pouvoir développer des stratégies pour améliorer mon trafic.
Et je peux aussi comparer des segments. J'en ai créé plusieurs. Eh bien, je compare. Ceux qui ont acheté, voici comment ils se comportent. Ceux qui n'ont pas acheté, voici comment ils se comportent. Et là, j'arrive à analyser concrètement mon trafic. Donc, le tableau de bord, vous pouvez l'organiser, mettre en fait de façon visuelle des éléments clés de performance. Vos indicateurs de performance, vous les mettez en avant, vous choisissez ce qui est important pour vous, et vous avez une fonctionnalité de glisser-déposer qui vous permet de créer des widgets, donc des tableaux personnalisables. Donc chaque compte client, chaque compte Analytics, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous pouvez voir d'un seul coup d'œil toutes les informations qui sont importantes pour vous. Chaque activité est différente. Les e-commerçants peut-être sont intéressés par les ventes. Les voyagistes peuvent être intéressés par exemple par les réservations d'abord avant de voir les ventes. Donc vous pouvez avoir des tableaux de bord différents avec des widgets différents de telle sorte à chaque fois que vous vous connectez sur le compte d'un client, vous voyez par défaut en fait les indicateurs qui sont importants. Parce qu'il y a une multitude de choses à analyser. Peut-être que tout n'est pas important. Tout n'est pas important pour tout le monde. Si tout n'est pas important, donc prenez le temps d'analyser en fait sur la base d'informations qui vous sont utiles. Donc, je ne me concentre que sur les choses qui sont utiles. Les choses qui ne sont pas utiles, je laisse ça plus tard. Analytics, c'est aussi pouvoir visualiser le parcours utilisateur d'un visiteur. Alors, qu'est-ce que le parcours utilisateur? Vous avez en fait des informations sur la navigation, des informations sur la liste des pages web qui vous montrent en fait ce qui intéresse les gens, où vont-ils. Alors, je peux savoir les gens qui arrivent sur la page d'accueil, mais quelle est la page suivante qu'ils vont consulter. Et je m'aperçois par exemple que les gens qui arrivent sur ma page d'accueil passent en priorité sur la page qui sommes-nous. Ils vont donc voir des informations sur l'entreprise. Donc, je commence à comprendre exactement leur comportement. Mes pages web, je peux aussi les analyser. C'est-à-dire, je peux me dire, j'ai plusieurs onglets sur mon site. Je vends des appartements, je vends des villas, et éventuellement, je loue des appartements et je loue des villas. Donc, que font les gens qui arrivent sur mon site? Est-ce qu'ils vont en priorité sur les ventes d'appartements ou les ventes de villas, ou bien ils suivent sur les options de location? Donc, il y a des choses que j'ai mis en avant, mais qui ne sont pas cliquées, qui ne sont pas vues. Donc, le rapport analyse des pages web me permettra de savoir, sur mon site web, comment il est présenté, eh bien, où est-ce que les gens vont en priorité, où est-ce qu'ils cliquent, et même éventuellement les parties qu'ils ne voient pas du tout, en fait. Promo moins 50%, je mets ça au bas de la page. Eh bien, peut-être que 90% de mes visiteurs ne scrollent pas. Donc, finalement, la promo moins 50% que j'avais mise au bas de la page, elle ne sert à rien. Les éléments de rassurance, c'est-à-dire je cherche à rassurer mes internautes. Alors, paiement en 4 fois, paiement sécurisé, livraison garantie, produit made in France, c'est très bien, ça rassure. Mais c'est tout à fait en bas. Je regarde sur la liste des pages web, je me rends compte que 90% des visiteurs, en fait, ne voient pas cette partie. Eh bien, je n'ai rassuré que 10% des personnes alors. Donc, visualiser le parcours utilisateur, c'est aller dans le détail pour savoir exactement quels sont les éléments qui ont été importants, les différents graphiques, les différents éléments qui ont été importants par rapport aux visiteurs. Qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu, et par quel chemin ils passent jusqu'à arriver à l'objectif. Et là, je pourrais éventuellement identifier des goulots d'étranglement. Tous mes visiteurs commencent par cette page, ils passent ensuite sur telle page, et attention, sur telle page, je vois qu'ils quittent tous en majorité. Quel est le problème de cette page? Il y a peut-être des choses à améliorer. Donc, vous regardez votre tunnel de conversion, vous savez ce que doit faire un visiteur classique pour arriver jusqu'à l'objectif final, mais vous visualisez aussi le parcours. Vous pouvez savoir, la majeure partie des gens s'en vont à l'étape 3 ou bien à l'étape 4. Je veux réserver, je m'inscris, je mets mes dates de disponibilité, je mets ma destination, je passe au paiement, je passe à la réservation, je vérifie mon panier. Eh bien, vous pouvez identifier des étapes où la majeure partie ou la plus grosse partie des gens s'en vont. Eh bien, il y a un problème à ce niveau-là. C'est ce qu'il va falloir chercher à améliorer. Analytics, c'est véritablement un outil d'aide à la décision. On ne se lève pas un bon matin pour dire, voilà, le site web ne fait pas de vente, allez, on casse tout, on recommence. Non, c'est dangereux. La campagne ne marche pas, on ne fait pas de vente, on casse tout, on reprend la campagne. Non. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas exactement? Et Google Analytics permet de répondre à ces questions. Google Analytics, c'est aussi la possibilité de partager les informations. Par exemple, lorsque vous êtes plusieurs à travailler sur un compte client, certains s'occupent du référencement naturel, d'autres s'occupent de AdWords. Ils peuvent collaborer facilement grâce à Google Analytics. Donc, la personne qui s'occupe du référencement naturel, aujourd'hui, avec l'évolution du Not Provided, aura un peu plus de mal à voir en fait les mots-clés qui lui ont généré du trafic.
Et il peut s'appuyer sur les personnes qui gèrent le référencement payant et identifier peut-être un mot-clé qui coûte trop cher sur AdWords et faire un peu plus d'efforts sur ce mot-clé-là pour avoir du trafic naturel. Vous pouvez aussi utiliser des fonctionnalités d'alerte. C'est-à-dire que quelqu'un va en vacances, il n'est pas là, on met une alerte. Je suis responsable du référencement payant. Si le chiffre d'affaires lié à AdWords a baissé de X% sur une journée, je reçois un mail qui m'alerte. On peut aussi signaler des événements clés. Le 15 janvier, je suis passé sur Capital. Pic de trafic. Toute la boîte est contente, mais dans un an, tout le monde aura oublié. Donc, lorsqu'on va analyser le trafic dans un an, on verra en fait le pic de trafic, mais personne ne se sera rappelé pourquoi on a eu ce pic. Donc, on peut mettre des petites notes. S'il y a eu des bugs aussi techniques qui ont fait baisser le trafic, on met une petite note. Donc, on peut annoter le trafic pour dire, voilà, tel jour, il s'est passé telle chose. De telle sorte que si je quitte l'entreprise, quelqu'un peut continuer à le faire ou bien à le voir et le comprendre. Si je passe le compte à un autre collaborateur, il pourra le voir. Et même si une autre agence récupère le compte, elle pourra voir exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est véritablement une solution ouverte qui est agnostique, qui n'est pas bloquée à un CMS, à un système de gestion de contenu, mais qui est ouvert à tout le monde, donc que vous pouvez aussi utiliser, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous avez créé votre site web. Vos données, vous pouvez aussi les mettre en forme. En fait, vous avez des solutions tierces qui vous permettent aujourd'hui d'analyser les données. Des applications, les plugins, les fonctionnalités personnalisables qui vous permettent d'intégrer Google Analytics dans le flux de travail de votre entreprise. Par exemple, j'ai un CMS ou bien j'ai un CRM qui, lui, en fait, fait remonter des informations sur le chiffre d'affaires et des informations statistiques et quantitatives. En fait, je peux exploiter les informations que j'ai sur le CRM et enrichir Google Analytics et vice-versa. Google Analytics peut fonctionner en exploitant, en fait, son potentiel et à renseigner directement le CRM. Je pourrais éventuellement dire à mon CRM, à mon outil de marketing, que mes visiteurs qui ont acheté tel type de produit viennent en majorité de Marseille. Et donc, mon CRM pourra proposer automatiquement des solutions pour mettre des campagnes en parfaite adéquation et géolocalisées pour Marseille. Donc, aujourd'hui, Analytics peut aussi interpréter et être lu par d'autres solutions. Il y a pas mal de solutions aujourd'hui sur le marché qui, intégrées à Google Analytics, vont récupérer des informations statistiques de Google Analytics et vont leur donner du sens. Et cela peut marcher aussi dans l'autre sens. Le contenu. Alors, comment faire l'analyse de contenu? Comment se concentrer sur son contenu? Comment être certain que le contenu est pertinent, il est intéressant pour votre activité? En fait, votre site internet contient plusieurs informations. Et il arrive en fait que les internautes n'arrivent pas à trouver toutes les informations que vous avez pourtant jugées intéressantes. J'ai mis un numéro de téléphone, mais il n'est pas très visible. Moi, je suis habitué au site, je ne sais pas qu'il n'est pas visible. Et je m'aperçois que l'onglet recherche, donc aujourd'hui beaucoup de sites internet permettent de faire de la recherche on-site, fait remonter très régulièrement des informations. Par exemple, numéro de téléphone ou bien contact. Donc ça me permettra de savoir ce qui n'est pas bien visible, mais aussi les opportunités manquées. Peut-être qu'il y a des informations sur lesquelles je ne communique pas, dont les gens ont besoin. Je propose de la formation analytique sur mon site internet. Donc je suis expert, je propose de la formation pour devenir expert Google Analytics. Mais je m'aperçois que le mot-clé, parmi les mots-clés qui sont recherchés sur mon site internet, il y a le mot-clé formation AdWords. Alors, peut-être que ma cible, donc les gens qui viennent sur mon site internet, sont aussi intéressés par des formations sur AdWords. Donc il est temps que je réfléchisse à leur proposer cette offre, bien sûr, si j'en ai les compétences. Donc très souvent, ce rapport recherche sur le site qui est disponible sur le rapport d'analyse de contenu nous permet de trouver en fait des opportunités manquées, mais aussi des opportunités de développement, des axes de développement. Où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je peux réfléchir comme stratégie? Analytics vous donne aussi accès à un rapport des pages vues qui vous donne un aperçu visuel sur la navigation des internautes. Sur chacune des pages de votre site internet, vous pouvez voir en fait ce qui a été visible et ce qui ne l'a pas été. En fait, les visiteurs des pages de destination ne se comportent pas tous de la même manière. Certains vont consulter certaines zones de votre page, d'autres ne vont pas consulter toutes les zones. En fait, ils ne vont pas toujours voir les mêmes choses ni les mêmes informations. C'est à vous donc d'optimiser votre contenu en proposant de façon visuelle des contenus qui répondent exactement dans les zones vues, qui
calent exactement, qui sont calés dans les zones vues. 80% de mes visiteurs ne scrollent pas la page produit. Alors que dans ma page produit, en fait, j'ai tout à fait en bas des informations qui sont intéressantes pour convaincre un client, des éléments de rassurance, ou bien même le cross-selling que je le mets tout à fait en bas. Et je m'aperçois en fait qu'il n'est pas visible. Donc je comprends pourquoi le panier moyen n'évolue pas. J'ai essayé de faire du cross-selling, mais en fait, il n'est pas visible. Donc Analytics me permet de voir les clics, les zones qui sont cliquées, mais aussi les zones qui sont vues avec l'analyse des pages de contenu. La vitesse. Alors, élément important, incontournable aujourd'hui pour être performant sur Internet. Eh bien, beaucoup de sites sont retardés parce que la vitesse n'est pas la même, selon les sites. Effectivement, il arrive que le problème ne soit pas lié à votre site Internet, que ce soit lié à une zone géographique. Dans certains pays, selon les fournisseurs d'accès, eh bien, on n'a pas accès à la même rapidité à votre site Internet. Ce rapport va donc vous détecter les problèmes avant que les clients ne vous le signalent. Alors, j'ai en mémoire un site Internet qui fonctionnait très bien, qui avait un produit à destination de la Chine. Alors, on a fait la communication qu'il fallait, les campagnes AdWords qui ciblaient la Chine, sur les moteurs de recherche principaux en Chine. Donc, ça va être Google, mais ça va aussi être et surtout Baidu. Pendant des jours, en fait, on n'avait pas de trafic, ça ne fonctionnait pas. On avait du trafic, mais pas assez de ventes, ça ne décollait pas. Lorsqu'on est allé regarder ce trafic, on s'est aperçu en fait que le trafic en provenance de certaines provinces de la Chine, eh bien, était très lent. Le site ne s'affichait pas correctement. La vitesse de chargement des pages n'était pas optimale. Donc, l'annonceur a dû adapter donc son site à ces zones-là, donc identifier directement les pages trop lentes à charger, remédier au problème et corriger les bugs, corriger les erreurs techniques qui faisaient que son site ne s'affichait pas correctement dans certains pays ou bien sur certains navigateurs. Donc, cette analyse de la vitesse du site, vous pouvez le faire par type d'appareil, par zone géographique, par type de navigateur. Vous pouvez voir en fait les difficultés que vous avez et donc identifier les impacts négatifs de votre publicité sur le classement de votre page. Donc, la lenteur du site impacte votre publicité, mais impacte aussi le classement dans les résultats naturels. Le suivi des événements. En fait, sur un site internet, parfois on a des outils ou des contenus interactifs. Une vidéo sur laquelle on appuie le bouton play, le bouton on, le bouton off, changer de langue. En fait, on a des éléments parfois qui sont interactifs, dont on veut faire le suivi, mais malheureusement, ce n'est pas possible parce qu'en fait, en réalité, ce ne sont pas des pages. En fait, si on a des éléments en Flash ou en Ajax, des liens pour télécharger des brochures, on peut faire le suivi de ces événements. Je peux savoir qui a téléchargé un document, qui a appuyé sur le bouton play de ma vidéo. Analytics me permet notamment par la fonctionnalité qui permet de suivre des événements, de suivre ces choses-là. Alors, ce sont des choses que nous verrons un peu plus en détail dans des formations un peu plus avancées qui concernent Analytics. Dans cette formation qui est une formation découverte, je vous dis que ça existe afin que vous puissiez approfondir vos connaissances à ce niveau-là si jamais cela vous intéresse. Donc, sachez qu'il est possible aujourd'hui de suivre des informations, des éléments interactifs sur votre site internet. Le play d'une vidéo, le stop, l'enregistrement, le téléchargement, toutes ces choses-là aujourd'hui sont mesurables. Nous passons au mobile. Google Analytics pour les mobiles. Google Analytics, en fait, est aussi adapté au mobile. Votre site mobile, votre application et même vos annonces pour le mobile. L'outil va vous donner des informations détaillées sur la quantité de données que vous avez eues, la quantité de trafic que vous avez eu, mais aussi et surtout le comportement de ces gens, de ces mobiles visiteurs. Comment se comportent vos visiteurs sur ces outils? L'outil vous fournit des données, en fait, et vous permet de dire, par exemple, que les visiteurs de votre site mobile ou bien les visiteurs de votre application, en fait, se comportent de telle façon. Qu'il s'agisse de smartphones, de mobiles standards ou de tablettes, on peut voir exactement les analyses et des visites issues des mobiles. Les applications mobiles aussi, on peut les mesurer. Alors, la valeur réelle d'une application, ce n'est pas seulement le nombre de téléchargements, mais c'est aussi et surtout en fait le comportement des utilisateurs sur cette application. On peut donc évaluer l'intégralité du parcours client relatif aux applications, de la découverte au téléchargement en passant par l'intérêt et l'interaction. Donc le fait que les gens reviennent régulièrement sur votre application, c'est intéressant pour votre business. Analytics est capable de vous le dire. Donc ces rapports vont aider les responsables marketing, les développeurs d'applications
avec des vocabulaires qui leur parlent, avec des terminologies qui leur parlent, et ça leur permet de pouvoir évoluer de façon technologique. J'ai identifié mon trafic mobile, j'ai identifié mon trafic sur les applications, je sais comment se comportent les gens qui viennent sur mes applications, ou bien sur mon application, je saurais maintenant leur parler. Je sais à quelle fréquence les gens reviennent. Mon application, une fois qu'elle est téléchargée, eh bien, je m'aperçois qu'elle est abandonnée. Les gens ne reviennent pas. Analytics m'a expliqué qu'en fait, que j'ai que des nouveaux utilisateurs sur mon application. Les gens l'utilisent une seule fois et ils ne reviennent pas. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire une campagne AdWords de réutilisation? Est-ce que je dois revoir l'attractivité? Est-ce que je dois faire des offres adaptées uniquement à ceux qui ont déjà l'application? Qu'est-ce que je dois faire pour inciter les gens à utiliser l'application? Le trafic vers les sites pour mobile aussi peut être analysé. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois opter pour un design réactif ou bien est-ce que le trafic justifie la création d'un site mobile distinct? Tout le monde dit que le mobile est important, c'est prioritaire, c'est primordial. Et bien entendu, aujourd'hui, ce n'est pas inévitable. Mais qu'est-ce que je dois faire? Comment y aller? Vous avez donc un rapport vue d'ensemble qui me donne un aperçu des performances de votre site sur mon mobile. Est-ce que les gens arrivent à acheter sur mon site mobile? Est-ce que les gens arrivent à réserver sur mon site depuis le mobile? Si oui, sinon, donc je sais ce qu'il faut améliorer. Quelles sont les plateformes mobiles les plus efficaces? Alors, les gens arrivent de Android, les gens arrivent de iOS. Qu'est-ce qui marche le mieux? Cela me permet notamment, si je dois développer une application, j'ai un trafic mobile déjà. Si je dois développer une application, ce n'est pas parce que le PDG de l'entreprise a un iPhone 6 que je vais forcément faire une application iPhone. Si la majeure partie de mon trafic est un trafic qui vient de Android, ce qui est souvent le cas, eh bien, je vais développer d'abord une application Android, bien entendu, si je suis limité en budget. Si j'ai suffisamment de budget, eh bien, il faut développer toutes les applications possibles. Si je suis limité, je sais là où aller en termes de priorité. Donc, Analytics donne le temps, donne les tendances, oriente vos décisions stratégiques, vous aide à aller en avant. Vous savez en fait comment prendre la bonne décision. Vous analysez et vous prenez des décisions. D'où viennent les gens qui viennent sur le mobile? De quelle ville? Dans quelle zone géographique? Est-ce que c'est une ville à fort potentiel? Est-ce que si je développe une application, j'aurai suffisamment de trafic? Toutes ces questions, aujourd'hui, Google Analytics y répond. Les appareils utilisés par vos visiteurs pour trouver vos sites web aussi sont importants. Et quels sont les systèmes d'exploitation utilisés sur les mobiles? Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé d'Android et de iOS. Peut-être que c'est des smartphones via BlackBerry. Peut-être que c'est des gens qui ont directement le navigateur Internet. Ils ne passent pas par des... Ils passent juste par les tablettes. Alors, on peut donc voir l'expérience utilisateur sur tous les écrans et appareils, voir comment se comportent ceux qui viennent sur un iPhone, comment se comportent ceux qui viennent sur un téléphone Android. Le Galaxy S7, je vois le comportement. iPad 2, je vois le comportement. Et je peux savoir quelle est la meilleure page à présenter, quel est le meilleur format. Parce que les internautes ne se comporteront pas forcément de la même manière selon les écrans et les appareils qu'ils utilisent. Que ce soit un mobile, une tablette ou bien un desktop, ce ne sont pas les mêmes contenus. Donc Google Analytics permet de connaître les systèmes d'exploitation pour mobile et appareils qu'utilisent vos visiteurs lorsqu'ils accèdent à votre site, à votre application pour mobile ou même à votre page des médias sociaux. Donc est-ce que les clics que vous avez eus depuis les réseaux sociaux ne viennent pas spécifiquement d'un tel type d'appareil? Analytics, qui est une solution de Google, ne laisse pas en reste non plus les annonces pour mobile. Alors, j'ai fait des annonces que j'ai décidé de dédier au mobile. Comment se comportent ces annonces? Bien entendu, en comparaison avec mes autres annonces. Lorsque je vais sur AdWords, eh bien, j'ai les statistiques clics, impression, taux de clic, conversion ou pas. Avec Analytics, eh bien, j'y ajoute le taux de rebond. Est-ce que les gens qui cliquent sur les annonces pour le mobile ne s'en vont pas dès la première page d'entrée? J'ai le temps moyen passé. Je sais en moyenne combien de temps il reste. Avec Analytics, j'ai aussi le nombre de pages vues. Je sais, est-ce que ces gens vont au-delà de la première page d'accueil? Est-ce qu'ils vont visiter d'autres pages? Est-ce qu'ils vont à travers le processus de navigation? Donc, je peux évaluer réellement la pertinence de mes annonces pour mobile et donc savoir exactement si les efforts que je fournis en termes de trafic, en termes d'optimisation de contenu, portent leurs fruits. Est-ce que la campagne mobile que j'ai lancée me permet d'atteindre des objectifs voulus? Nous en venons maintenant à la liste des conversions. Alors, qu'est-ce qu'une conversion? Je le rappelle, ce sont des éléments que vous avez décidés comme étant importants pour votre activité. En fait, les objectifs de conversion peuvent être différents.
Pour certains, ça peut être le nombre de ventes. L'autre, ça va être les téléchargements de catalogues, les téléchargements de formulaires. L'autre, ça va être des lectures de vidéos. Qu'est-ce qui est utile pour votre activité? Posez-vous la question. Si votre site est dynamique, vos objectifs de conversion devraient aussi l'être. Avec le suivi des événements, avec des objectifs, vous pouvez suivre l'évolution des ventes, des téléchargements, des lectures de vidéos, des conversions, de l'intérêt et de l'interaction, et même définir vos propres variables. Identifiez donc le comportement de vos visiteurs, c'est très bien, mais il faut songer à l'impact. C'est-à-dire, je sais comment se comportent les visiteurs lorsqu'ils viennent sur mon site internet, mais quel impact cela a? Est-ce que le fait de rester longtemps sur mon site internet, ça a fait évoluer mes ventes? Si oui, eh bien, je vais essayer de retenir les internautes le maximum possible sur mon site internet. Est-ce que le fait d'arriver sur telle page destination avec le logo en vert, ou bien avec le fond en vert, avec le bouton marqué promo moins 50% sur le site internet, me fait plus de ventes? Si oui, eh bien, il va falloir que j'ai de plus en plus de pages qui ressemblent à cela. Donc, faire de l'analyse, c'est trouver déjà ce qui marche, mais quand on a trouvé ce qui marche, eh bien, il faut prendre des décisions. Faire de l'analyse, c'est trouver ce qui ne marche pas. Et quand on a trouvé ce qui ne marche pas, eh bien, il faut abandonner ce qui ne marche pas. Analytics, c'est aussi la possibilité de pouvoir avoir accès à des rapports sur le commerce électronique. Alors, c'est très important à ce niveau-là parce que, pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les acteurs, ce n'est pas tous vos clients, ce n'est pas tous les annonceurs qui vous donnent accès à leur base back-office. Donc, vous ne pouvez pas toujours voir via leur CMS les ventes qu'ils font. La difficulté avec AdWords, avec les solutions d'acquisition de trafic, vous pouvez juste voir les conversions. Le mot-clé Cdiscount m'a fait 15 conversions. Alors, dans ces 15 conversions, j'ai 13 réfrigérateurs, j'ai une paire de chaussettes et j'ai un sac. Chaque conversion n'a pas la même valeur. Vous doutez bien que ce n'est pas des conversions qui ont les mêmes valeurs. Alors, comment le savoir? Vous avez la possibilité d'activer un rapport sur le commerce électronique. C'est juste une fonctionnalité d'activité dans les admins d'Analytics, donc c'est une fonctionnalité d'activité. Ce rapport, en fait, vous permet de savoir exactement quelle est la typologie des produits qui ont été vendus. Donc, leur campagne et les mots-clés qui ont généré des transactions, mais aussi la valeur de ces transactions, combien cela représente, et quelle est la nature du produit qui a été vendu. Un même mot-clé coûte la même chose. Aussi bien en référencement naturel qu'en référencement payant. Ce sont les mêmes efforts qui font venir le même trafic. Mais ça ne met pas toujours les mêmes valeurs de panier. Donc 15 conversions ici peut être 10 fois beaucoup plus important que 50 conversions de l'autre côté. Donc se limiter juste sur les conversions, c'est parfois bloquant. Donc il faut aller au-delà et le rapport sur le commerce électronique vous permet d'aller au-delà de la limite juste sur la lecture des conversions. Analytics, c'est aussi avoir accès à des entonnoirs multicanaux. Alors, qu'est-ce qu'un entonnoir multicanal? En fait, vous êtes tous conscients du fait qu'il est de plus en plus rare de faire une recherche, un clic et un acte d'achat. Aujourd'hui, nous avons de moins en moins des internautes qui font la navigation sur Internet, qui arrivent sur un site Internet, qui trouvent le produit qui leur convient, qui cliquent et qui achètent et qui s'en vont. Très souvent, on recherche, après on est impacté par une campagne de remarketing, on va sur les réseaux sociaux voir la réputation de cette entreprise, on va chercher un code promo, parfois on s'arrête, on s'inscrit, on reçoit une relance email et enfin on va se décider. Eh bien, qui est responsable de la vente à ce niveau-là? Il faut ne plus limiter la performance de votre campagne au clic qui précède la vente. Le dernier clic qui a assuré la vente n'est peut-être pas fort responsable. Alors, pour vous donner une image, au football, le gardien de but a fait la relance au libéro qui a passé la balle au milieu de terrain. Le milieu de terrain avance, il fait la passe à l'avant-centre et but. Super. Alors, qui est responsable? Qui est-ce qu'il faut féliciter? L'attaquant, vous me direz. Avez-vous pensé au gardien de but? En fait, c'est toujours un travail d'équipe. Effectivement, il faut féliciter le buteur, mais est-ce que à lui tout seul dans le terrain, face aux 11 de l'équipe adverse, il aurait réussi? C'est la question qu'il faut toujours se poser. Les entonnoirs multicanaux vous permettent de pondérer en fait l'impact des différents réseaux ou bien des différents canaux sur vos ventes. Ce rapport en fait vous montre sur entonnoir le chemin qu'empruntent les visiteurs jusqu'à la réalisation des actions significatives. Tout à l'heure, on vous a montré les différents canaux qui peuvent impacter. Donc les différents canaux, on va parler d'entonnoir multicanaux. Mais il y a aussi le rapport de l'entonnoir. C'est-à-dire, ces différents canaux, c'est très bien, mais une fois que le visiteur est dans la boucle, par quelle étape il va passer avant d'arriver à l'action finale? Et au niveau d'identification des différentes étapes, on va donc identifier clairement les étapes où on perd des visiteurs.
Peut-être que tout le monde s'en va à la page inscrivez-vous. Vous demandez un formulaire sur 38 lignes, 38 cases à remplir, nom, prénom, adresse, date de naissance, lieu de scolarisation des enfants, eh bien tout le monde s'en va. Donc ce rapport de l'emploi vous permet d'identifier les différentes étapes par lesquelles un internaute est censé passer jusqu'à l'acte d'achat ou bien l'acte de conversion finale, et on identifie en fait les niveaux de départ. Où est-ce qu'on perd le maximum et on intervient à ce niveau-là. Ce rapport de l'entonnoir sert à cela. Google Analytics est aussi efficace pour les réseaux sociaux. Alors, c'est un outil qui est agnostique, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il ne se limite pas seulement à identifier le trafic Google, ou bien le trafic Google AdWords, ou bien le trafic du référencement naturel par Google. Il va analyser aussi la publicité, mais aussi bien les réseaux sociaux. Donc, si vous faites des posts sur les réseaux sociaux, si vous faites des partages d'actifs sur les réseaux sociaux, si les internautes sur les réseaux sociaux partagent des contenus sur votre produit ou bien sur vos services, eh bien, cette activité qui vous génère des visites peut être mesurée. Donc, quel que soit votre secteur d'activité, il est tout à fait possible que votre activité se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, il vous faut à un certain moment mesurer l'impact de cette activité. Que font les gens? Où vont-ils? Comment se comporter? Toutes les informations issues des réseaux sociaux sont centralisées aujourd'hui. Alors, il y a des réseaux sociaux que Google n'identifie pas encore comme réseaux sociaux. Donc ça, vous pouvez le personnaliser, le modifier et dire à Google, attention, ça c'est un réseau social, je veux comptabiliser ça dans la dimension social de l'analyse. Alors, pour y arriver, il faut faire ce qu'on appelle du UTM tracking. C'est une notion qu'on va aborder dans des formations un peu plus avancées. Donc, inscrivez-vous aux autres formations Google Analytics sur le site de la formation pour en savoir un peu plus. Donc, avec cet outil, avec l'analyse des réseaux sociaux sur Analytics, on arrive à voir les réseaux sociaux les plus utiles à ma marque. Alors, je fais du Twitter, je fais du Facebook, je fais du Google+, je fais du LinkedIn. Qu'est-ce qui me rapporte le plus de chiffre d'affaires? Ou bien qu'est-ce qui me rapporte le plus de business? Donc, si j'ai 4 personnes qui travaillent là-dessus, peut-être que j'ai juste besoin de 2 personnes, je n'ai pas besoin de 4 personnes. Si je passe 4 heures de temps sur les 4 différents réseaux, peut-être que je vais passer plus de temps sur un et moins de temps sur les autres. Donc, je vais identifier les réseaux qui redirigent le trafic vers mon site internet et surtout, eh bien, peut-être que les visiteurs, selon les réseaux sociaux de provenance, sont plus intéressants ou moins intéressants. Donc, cet outil va me servir à cela. Le partage aussi, je peux l'analyser. Les internautes qui sont venus sur mon site internet ont partagé mon contenu. Les boutons +1 donc, de Google et les boutons j'aime de Facebook que je mets sur mon site internet, je peux savoir sur quel type de bouton les gens cliquent le plus, mais pour tel type de contenu. Et donc, si j'en ai plusieurs, très souvent, je vois sur les sites internet une multitude de boutons de partage. Il y en a certains qui ne sont jamais cliqués. Eh bien, je peux donc prioriser en me disant, bon, finalement, j'en avais 10, j'en ai que 3 qui sont utilisés, pourquoi garder les 7 autres? Je garde les 3, c'est essentiel. Et surtout, j'arrive à identifier le type de contenu qui plaît le plus. Je suis un site éditorial. Quand je parle politique, c'est partagé. Quand je parle d'économie, c'est pas partagé. Donc, je sais que si je veux avoir plus de trafic via les réseaux sociaux, eh bien, je vais parler plus de politique. Donc, ça oriente un tout petit peu les décisions. Donc, cette lecture va vous permettre de prendre des décisions éclairées pour pouvoir développer la communauté, déjà, que vous avez sur les réseaux sociaux, mais aussi accroître le partage naturel du contenu. Donc, que les gens puissent partager naturellement, de façon spontanée, votre contenu. Les internautes, vous leur remettez un contenu qu'ils ont apprécié, eh bien, ils le partagent. Et ça vous fait du trafic en plus. Vous pouvez aussi voir les conversions issues des réseaux sociaux. Parfois, les réseaux sociaux, c'est un investissement financier. Parfois, c'est un investissement aussi en termes de temps. Eh bien, le temps, c'est de l'argent. Que vous y dépensiez de l'argent ou bien du temps, c'est toujours de la valeur. Aujourd'hui, grâce à un rapport conversion, donc vous allez sur l'onglet conversion, dans la partie acquisition, vous pouvez avoir toute la transparence de l'efficacité des réseaux sociaux. Donc, voir exactement, on va sur acquisition, ensuite sur réseaux sociaux, on va voir l'affichage des réseaux sociaux en termes de performance. Qu'est-ce que ça m'a rapporté? Combien de conversions j'ai pu avoir? Conversions associées aux réseaux sociaux? Conversions associées à la dernière interaction? Ou bien à quel moment les réseaux sociaux ont impacté sur les conversions que j'ai pu avoir? Donc, il est difficile de démontrer la rentabilité d'une campagne sur les réseaux sociaux, mais on peut savoir aujourd'hui l'impact que les réseaux sociaux ont, en tout cas sur le processus d'achat. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'un achat n'est pas seulement spontané. On n'arrive pas sur Facebook, on a vu le partage d'un lien, d'une très belle paire de chaussures, je clique et j'achète.
il est tout à fait possible que je navigue plusieurs fois jusqu'à ce que je reçoive une influence d'un réseau social ou bien je reçoive une influence ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une vision globale, donc de voir les conversions associées à la dernière interaction, mais aussi les conversions associées, c'est-à-dire des personnes qui, dans leur processus d'achat, ont été à un moment donné influencées par les réseaux sociaux. Et ça me permettra de donner de la valeur à ces efforts. Nous en venons maintenant à l'analyse de la publicité. Comment évaluer l'impact de vos publicités? En fait, tous les canaux numériques peuvent être analysés. Le taux de conversion, le retour sur investissement. Lorsque vous avez inclus Analytics dans AdWords, donc lorsque vous avez fait la fusion des deux, vous pouvez avoir des informations beaucoup plus fines. Aujourd'hui, vous avez carrément une console AdWords. Donc, dans la rubrique acquisition, vous avez une rubrique AdWords qui vous permet de voir la publicité de façon générale sur AdWords. Mais Google AdWords n'est pas le seul acteur du marché. Il y a d'autres acteurs, peut-être moins influents, mais qui existent quand même. Alors, si vous voulez y aller, si vous voulez le savoir, allez dans la rubrique campagne. Et là, vous allez retrouver les autres campagnes d'acquisition. Bien entendu, pour faire remonter le nom des campagnes, il vous faut utiliser en fait l'UTM Tracking, une fonctionnalité que nous verrons ensemble dans les formations un peu plus avancées. Mais sachez que toutes les publicités que vous faites, même si vous avez payé de façon informelle un annonceur en lui disant, un site éditorial en lui disant, vous allez mettre votre bannière sur votre site ou bien sur votre blog, je vais vous rémunérer X euros ou bien X euros tous les mois, eh bien vous pouvez mesurer exactement cela, cette campagne. C'est une campagne publicitaire avec une bannière que vous avez hébergée sur un site éditorial, vous pouvez exactement mesurer l'impact que ça a en termes de campagne. Alors, comment améliorer l'efficacité des liens sponsorisés? Sur AdWords, vous allez effectuer un marquage automatique. Vous pouvez donc établir un lien entre le comportement des visiteurs et vos campagnes de liens sponsorisés. Peut-être qu'il y a des systèmes de gestion, par exemple, Google marche mieux que Bing. Bing marche mieux peut-être que Google. Tout cela dépend. Donc, analysez de façon très fine le réseau publicitaire Bing, le réseau Google. Alors, je le précise, Bing aujourd'hui gère en même temps Yahoo, donc Bing Ads gère Yahoo et Bing en France. Vous pouvez regarder exactement comment se comportent ces gens-là en termes de revenus publicitaires. Sur AdWords, dès lors que vous avez activé le marquage automatique, les informations remontent. Sur Bing Ads, il vous faut faire un tracking particulier. Alors, comment faire pour avoir les informations analytics dans AdWords? Je le rappelle, AdWords va vous donner des informations sur les clics, les volumes, le taux de clics, les impressions, les conversions. Eh bien, ce n'est pas tout ce qui est important. Il faut aussi savoir ceux qui n'ont pas converti, mais combien de temps ils sont restés? Est-ce qu'ils sont restés de la partie de la première page? Combien de pages ils visitent en moyenne? Toutes ces informations de comportement, donc des informations comportementales, on les a lorsqu'on a fait la liaison. Donc, dans l'onglet Admin de votre compte Analytics, vous allez dans le compte et vous choisissez la propriété concernée et vous avez un bouton AdWords Linking qui vous permet de lier en fait Analytics AdWords. Une fois que vous cliquez sur ce bouton, en fait, vous avez la liste de tous les comptes que vous gérez via cette adresse email sur AdWords qui apparaît. Et vous choisissez bien sûr le compte en fait qui vous intéresse parmi la liste des comptes de votre centre multicompte. La liaison effectuée, en fait, vous avez associé les deux, vous pouvez choisir la vue à laquelle on verra les informations. Donc, toutes les vues n'ont pas besoin, par exemple, d'avoir des informations d'AdWords. Donc, l'association est faite. Vous pouvez donc maintenant, à partir de cette association, importer les objectifs de transaction de Google Analytics. Donc, s'il y a des transactions qui n'étaient mesurées que par Google Analytics, maintenant, elles peuvent être aussi mesurées sur AdWords. Donc, on peut les retrouver sur AdWords. Les données liées à l'intérêt, donc c'est-à-dire le fait que les gens restent un peu plus longtemps ou pas. On peut les voir sur AdWords. Des listes de remarketing beaucoup plus fines. Sur AdWords, vous créez des listes de remarketing selon les pages vues, par exemple. Telle personne a vu telle page. Sur Analytics, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Une liste de remarketing des femmes âgées de 25 à 34 ans qui habitent l'Île-de-France qui ont vu telle page. Vous pouvez aller plus loin. Et surtout, l'un des avantages les plus intéressants, c'est de voir automatiquement vos données de clics et de coûts AdWords remonter à Analytics. Donc, on regarde la dépense AdWords et on regarde le chiffre d'affaires Analytics et on a les deux sur la même interface. Et on voit le retour sur investissement automatiquement qui s'affiche. Les données comportementales, vous en avez plusieurs. Le taux de rebond. Alors, le taux de rebond va concerner ces internautes qui ne consultent qu'une seule page de votre site et ne déclenchent aucun événement. Ils sont limités à une page
ils n'ont pas lu de vidéo, ils n'ont pas partagé, ils n'ont pas cliqué sur autre chose, ils sont partis. Donc ce sont des personnes qui n'ont pas manifesté un intérêt par rapport à votre contenu. Vous pouvez retrouver la durée moyenne des sessions, le nombre de pages par session et même le pourcentage de nouvelles sessions. Est-ce que ce sont des gens qui viennent ou bien qui reviennent? Cela va donner de l'intérêt à utiliser le remarketing ou pas. Donc toutes ces données comportementales peuvent remonter dans AdWords si vous faites la liaison. La publicité display aussi peut être analysée. Donc ce n'est pas seulement le search. Analysez les emplacements, la campagne, les audiences. Alors, selon les personnes qui sont venues en display, vous pouvez savoir par exemple que je fais une campagne display. Je fais une campagne display, ma bannière s'est affichée partout, ou bien mon compte YouTube s'est affiché auprès de certains publics. Je peux aller dans le détail d'analytics, identifier en fait qui sont ces gens-là. Est-ce des hommes, est-ce des femmes? Où habitent-ils? Dans quelle ville, dans quelle province? Quel navigateur utilisent-ils? Je peux avoir des informations détaillées à ce niveau-là. Et donc derrière, pouvoir réfléchir à des campagnes marketing orientées pour ses clients ou bien pour ses prospects. Les campagnes publicitaires, je peux personnaliser les URL. Alors, pourquoi c'est important? AdWords, lorsque vous faites la liaison avec Analytics et que vous avez activé le marquage automatique, arrive à lire les comportements, arrive à lire les informations sur AdWords directement sur Analytics. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait de Bing Ads? Qu'est-ce qu'on fait de l'emailing? Qu'est-ce qu'on fait de Facebook? Tout ne remonte pas toujours forcément dans les bonnes rubriques. Alors, lorsque vous faites un marquage des URL, grâce à un outil qui s'appelle URL Builder, c'est un outil gratuit auquel vous avez accès, vous pouvez suivre exactement toutes les campagnes publicitaires. Si vous considérez que le lien de signature sur vos signatures professionnelles est une forme de publicité, vous pouvez mesurer ça comme une campagne de branding. Branding, signature, email. Et vous pouvez donc vérifier toutes les personnes qui, après avoir reçu votre email, ont cliqué sur le lien de votre signature et se sont retrouvés sur votre site internet pour acheter. Si vous voulez faire un post sur Twitter, personnalisez l'URL. Ça vous permettra de savoir ce post que vous avez fait le 15 janvier à 23h59 sur Twitter, eh bien, combien de visites qualitatives cela vous a fait et combien de ventes cela vous a généré. Pareil pour Facebook, pareil pour LinkedIn. Donc, vous pouvez personnaliser toutes les campagnes publicitaires, tous les efforts marketing que vous fournissez. Bien entendu, une URL en référencement naturel, on ne peut pas la personnaliser à ce niveau-là. En tout cas, difficilement à ce niveau-là, à moins que ce soit un lien que vous avez hébergé quelque part. Nous allons finir par quelques conseils pour vous aider à avoir une analyse beaucoup plus fine. On a vu ensemble les différents éléments qu'on peut surveiller sur la campagne AdWords, sur les autres types de campagnes, sur la façon dont vous pouvez gérer votre compte Analytics, les informations que vous pouvez retrouver, la nature des informations que vous pouvez retrouver. Faites votre tri, choisissez ce qui peut intéresser votre client, choisissez ce qui peut être pertinent pour votre activité. Et voici quelques conseils pour être beaucoup plus efficace. Pensez à lier votre compte Analytics à la Search Console. Alors, Search Console, c'est ce qui s'appelait anciennement Google Webmaster Tools. Cette intégration va vous permettre de déterminer à quel point les données du SEO pré-clic, les requêtes et les impressions coïncident avec les données du SEO post-clic. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui voient mes annonces sur les résultats naturels cliquent effectivement sur mes annonces du résultat naturel ou bien est-ce qu'ils vont directement sur mes annonces AdWords si j'en fais? Toutes les requêtes aujourd'hui sont presque cryptées sur AdWords, sur Analytics plutôt. Lorsque vous allez sur Analytics, vous verrez presque essentiellement du not provided, mais on retrouve encore quelques résultats, quelques mots-clés des recherches, de la recherche naturelle sur la Search Console. Pensez à faire la liaison pour pouvoir analyser un tout petit peu l'analyse, l'impact de la publicité, l'impact du référencement naturel sur votre activité. Vous retrouvez les impressions, les clics, la position moyenne et même le taux de clic. Donc tout ça, ce sont des statistiques importantes pour le référencement naturel. Ça vous permet de savoir est-ce que la visibilité de votre site internet en résultat naturel sur tel mot-clé vous rapporte quelque chose ou pas. Est-ce que les gens cliquent quand ils voient cela? Pensez à exclure votre propre trafic. Très souvent, on est pris à ce piège. Je travaille pour une entreprise où il y a 500 salariés. Tous les jours, tous les salariés se connectent au site de l'annonceur ou bien au site de mon employeur et ils vont directement sur le site, soit pour de l'animation, pour ajouter des bannières, pour vérifier des choses. Eh bien, tous les jours, j'ai 500 visites ou bien 500 sessions supplémentaires qui ne servent pas à rien, qui ne sont pas intéressantes. Donc, je peux filtrer mon adresse IP, l'adresse IP de l'annonceur, même si c'est une adresse IP dynamique, de telle sorte à avoir uniquement le trafic qui m'intéresse. Donc, je peux filtrer le trafic. Donc, pensez à exclure votre propre trafic pour éviter que vos efforts ou bien vos visites sur le site internet soient comptabilisés lorsque vous faites une analyse. Pensez aux annotations, je vous en ai parlé tout à l'heure.
il y a parfois des événements qui vous font faire des pics de trafic. Vous êtes paru, vous avez eu une parution presse, donc, ou bien vous avez eu un petit encart publicitaire sur Capital de M6 un dimanche soir. Pensez à le noter. Dans 6 mois, dans un an, vous allez oublier, peut-être que vous aurez quitté la boîte. Si c'est dans l'autre sens, vous avez oublié d'activer les campagnes ou bien de faire remonter le budget, vous avez eu plutôt une baisse de trafic, eh bien cette information, vous pouvez la noter, mais la rendre aussi privée. Donc la visibilité de vos commentaires sur les événements, sur le site web, peut être partagée comme elle peut être privée. Donc pensez à mettre des annotations. Le tableau de bord, je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut être personnalisable. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 12 widgets. Regardez les 12 informations les plus importantes pour votre client, les 12 informations les plus importantes pour les clients, et mettez-les directement sur la page d'accueil, de telle sorte que lorsque vous ouvrez le compte de ce client, eh bien vous voyez d'abord les informations intéressantes pour votre activité. Cela vous évite de perdre du temps à chercher à gauche et à droite des informations. Pensez à créer des alertes personnalisées aussi. Je suis responsable des campagnes de liens sponsorisés, je pars en vacances, eh bien, je n'ai pas envie de surveiller tous les matins. Donc, je mets une alerte personnalisée pour dire à Google, si le chiffre d'affaires baisse de 15% sur tel jour, et que la baisse de ce chiffre d'affaires est liée aux performances des liens sponsorisés, donc des CPC, que Google m'envoie un email. Attention à ces alertes. Comparer des choses qui sont comparables. En e-commerce, très rarement, un mardi est comparable à un dimanche. Donc, mardi de cette semaine comparé au mardi de la semaine d'avant. Dimanche de cette semaine comparé au dimanche de la semaine d'avant. L'été et l'hiver ne se comparent pas. Si juste avant de partir, en fait, c'est la forte saison, il faudrait que je songe à cela, que je compare plutôt au même jour de l'année précédente. Vous pouvez personnaliser cela et aller tranquillement en vacances. S'il ne se passe pas grand-chose, vous ne vous connectez pas. Et bien, s'il se passe quelque chose, vous recevez un email qui vous permet de vous rapprocher en tout cas de votre compte AdWords ou bien de votre compte analytique et de voir ce qui ne va pas. Donc, vous pouvez personnaliser des alertes, soit par source de trafic, par chiffre d'affaires, par volume de visiteurs. Si tous les jours vous faisiez 5000 visiteurs et qu'un jour vous en faites 4000, peut-être qu'il faut recevoir une alerte. C'est nécessaire. Comme ça vous permet de vérifier ce qui ne va pas. Merci à tout le monde. Alors, j'espère que cette formation vous a permis de découvrir de façon globale le fonctionnement de Google Analytics. Alors, de façon beaucoup plus technique, nous allons aborder sur d'autres formations auxquelles vous pouvez avoir accès en vous inscrivant en ces liens. Donc, rejoignez-nous sur d'autres formations pour en savoir un peu plus sur Google Analytics, notamment sur la mise en place de toutes les fonctionnalités dont nous venons de parler. Merci de nous avoir suivis, merci de votre attention et à très bientôt sur d'autres formations Google Partners. Au revoir.